Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Adrien Matou de Marianne et Louis Oselter du Figaro. Parlons un peu de politique intérieure. Quoique, c'est la politique internationale qui fait qu'on ne va pas voter la censure, nous dit Laurent Wauquiez. Écoutez-le. Dans le contexte international de danger qui est celui de la France et de menace d'une guerre commerciale, il ne serait pas sérieux de faire tomber un gouvernement et de laisser la France sans budget. Et notre conviction profonde, c'est que dans cette période de menace géopolitique, la France ne peut pas être un bateau ivre sans gouvernement et sans budget. Et donc nous en tirons les conséquences sur nos votes de vendredi. Il le dit de façon très sérieuse, Adrien Matou. Et écoutez ce que dit David Lisnard, également des LR, maire de Cannes. Lui, il pense le contraire. Bruno Retailleau a dit hier, président de LR, qu'il était contre ce budget. Donc il faut censurer le gouvernement. Bien sûr. Je dis que ma conviction, c'est qu'il faut censurer une politique que l'on combat. La vie est simple. Soit on estime que ces dispositions sont positives pour le pays, qu'elles correspondent à nos convictions et on les soutient ou on leur permet de passer par une abstention, soit on estime qu'elles sont négatives. Il me semble qu'elles sont très négatives. Ça a été dit par d'autres, ça a été dit par Franck Louvrier, ça a été dit par Bruno Retailleau, etc. Il faut être cohérent. Et je comprends ce que vous dites, je doute de la cohérence de LR. Pour ma part, je resterai cohérent et constant. Adrien Matou, alors qui a raison, qui a tort ? C'est très simple, il y a une cohérence qui est très claire, c'est que tous ceux qui sont députés LR ne veulent pas censurer le budget, le gouvernement, et tous ceux qui ne sont pas députés, ils sont prêts. Parce que, c'est là la césure, parce que quoi ? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas se retrouver, ils craignent en slip, mais en tout cas devant les électeurs. Ils craignent tous une dissolution et ils pressentent, sans doute à raison, que leur siège serait menacé. Ça paraît un peu caricatural de le dire comme ça, mais c'est pas loin de la réalité. Moi je dis souvent, on dit la vérité sur Europe 1, ou les vérités si vous préférez, parce que j'entendais encore quelqu'un dire que la vérité ça n'existait pas, c'est dans votre journal, mon cher Louis Oselter. Mais appelons un chat, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a aujourd'hui des députés, les Républicains, qui ne veulent pas se retrouver nus, sans rien, sans circonscription, parce qu'il y a cette dure réalité de la vie de se retrouver devant les électeurs. Et donc, il y a qu'est-ce qu'ils doivent dire, les électeurs, en disant mais si on ne me donne pas la possibilité de donner mon choix, alors qu'on est dans un contexte, comme le dit M. Wauquiez, international qui est dur, mais pas que international, on a envie de dire quand même, regardez autour de vous. Non mais donc ça veut dire que le groupe des députés dits de droite avalise 8 milliards d'euros de taxes sur des grandes entreprises, là où le corpus idéologique dit de droite prône à peu près l'inverse. Donc vous avez raison, s'il y a encore des électeurs qui sont allés jusqu'au bout du suivi de la discussion budgétaire et de ces 49.3, heureusement pour la droite, le groupe droite républicaine, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais ceux qui ont vu ça ont dû se dire bon d'accord, ce groupe de députés de droite n'applique pas le programme de droite. Je veux dire, on aura tout vu. Pour des raisons qui tiennent à leur survie. On aura tout vu depuis la dissolution. On aura tout vu. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce du jeu. Vous savez, on aurait eu cette discussion, on les a eues d'ailleurs avant juin 2024. Jamais on aurait imaginé. Moi, je veux pas sortir des grandes phrases en disant mais où est l'honneur en politique. Mais sérieusement, c'est quand même des élus on est en démocratie représentative. C'est-à-dire que rien que sur la sémantique, ces gens-là représentent l'électeur dans l'hémicycle pour prendre les décisions que 70 millions ne peuvent pas prendre tous en même temps parce que on n'a structurellement pas les possibilités. Mais peut-être qu'avec l'IA, un jour, on n'aura plus besoin de parlement parce que chacun pourra voter sur son smartphone avec une appli et puis on verra. Mais vous rigolez, mais est-ce que le résultat sera très différent ? Peut-être pas. Ça va être un chaos. Tout le monde dit mais vous comprenez, on peut pas demander. Alors il n'y a pas 70 millions déjà d'électeurs. Il y en a quoi, 48 millions, c'est ça ? Le corps électoral, c'est entre 40 et 50. C'est ça. Il y a 48 millions de contribuables, donc ça doit être à peu près ça. Donc voilà. Enfin, il n'y a pas 48 millions de contribuables. Il y a moins de 30 millions. Mais sérieusement. Comment est-ce que vous voulez qu'on continue ? Ce qui est vrai, Pierre, c'est que Adrien, pour essayer d'enchaîner sur votre prise de position, c'est que en fait, moi je pense que les grands perdants de cette séquence budgétaire interminable, c'est les partis qui ont accepté de jouer le jeu quelque part parlementaire, de négociation, de compromis. On n'avait pas l'habitude de ce genre de schéma, parce qu'on est quand même dans une situation assez inédite, puisque sous la 5e, en général, il y a une majorité, une opposition, c'est assez clair, et les tractations parlementaires sont assez sans importance. Là, ça l'était. Au fond, tous les partis qui se sont prêtés à ce jeu sont perdants. Je pense que même le Parti socialiste, qui apparaît comme le gagnant à court terme de la séquence, se verra reprocher
un peu plus tard, d'avoir joué le jeu, d'avoir sauvé la tête du gouvernement, de s'être raccroché à son poste, de s'être compromis. Et en réalité, les deux forces qui ont été sans ambiguïté contre, LFI et le RN, apparaissent, je pense, gagnantes parce qu'elles sont restées en dehors de tout ça. J'ajoute un dernier perdant, tous ceux qui défendent depuis longtemps le fait qu'on doit revenir à un régime plus parlementaire, qu'on doit revenir à un modèle allemand ou 4ème République. Là, je pense que le spectacle qui a été donné va quand même tuer cet argument pour un petit peu de temps. Et là, vous avez raison, Adrien, c'est que cette situation ubuesque a levé le lièvre, en tout cas le rideau, sur les vraies oppositions. Qui sont les vraies oppositions aujourd'hui? Vous l'avez dit, le RN et LFI. Oui, c'est ceux qui ont le positionnement le plus clair dans le jeu actuel. Et je rebondis sur ce que dit Adrien sur le fantasme du retour du régime parlementaire. Nous n'allons pas devenir allemands dans la mesure où nous avons une élection présidentielle française. Si on supprime l'élection présidentielle, les partis ne se seraient pas du tout comportés de la même façon. Parce qu'ils ne seraient pas tous à préparer l'échéance d'après, essayer de voir, mais alors attendez, est-ce que j'apparais comme une béquille du macronisme, comme un opposant